Je me souviens d'un certain MC Kellen qui m'a dit, ce n'est pas parce que c'est inconfortable que ce n'est pas bon. Même si l'on se sent mal à l'aise, c'est parfois une bonne chose. Dans la vie, nous voulons toujours nous sentir à l'aise, mais cela ne donne pas toujours les meilleurs résultats. Avez-vous le courage d'agir extérieurement sur ce que vous voyez intérieurement ou quand vous mourrez rêveur, quand vous mourrez sur le perchoir et sur le bord dans le pays de Wulda, et devrait l'avoir cette mauvaise main, Rooster Mose? Ce que tu dois faire pour obtenir la vie que Dieu veut que tu aies, tu dois mettre plus d'air dans ta bulle, tu dois faire exploser ta bulle, t'étendre, te sortir de ta zone de confort, ne pas vivre dans ta bulle, mettre plus d'air dans ta bulle. Si vous restez dans votre zone de confort, vous échouerez là-dedans, le succès n'est pas une procédure confortable. C'est une chose très inconfortable à faire. Vous devez donc vous habituer à être mal à l'aise. Si vous voulez un jour réussir. La zone de confort est dangereuse. Lorsque vous êtes à l'aise, vous êtes le dernier dans la zone de confort. Et quelque part, il ne faut jamais se sentir à l'aise. Vous devriez être heureux et insatisfait. Si quelqu'un vous dit « Hey, vous savez quoi, contentez-vous de ce que vous avez », ne croyez pas qu'il s'éloigne de ne jamais être satisfait de ce que vous avez. Parce qu'en essayant d'obtenir plus, on devient meilleur. Tout le temps. Ne laisse personne te dire qu'un homme, tu sais, doit être heureux. Il faut du courage pour réussir. Il est beaucoup plus facile de ne pas réussir. Il faut du courage pour être différent. Il faut du courage pour aller là où vous n'êtes jamais allé auparavant. Pour certains d'entre vous, il a fallu du courage pour venir à cette conférence. Il faut du courage pour sortir des sentiers battus de la réussite. Il faut du courage pour relever les défis de la vie. Et vous devez regarder et accepter ce qui se présente à vous, ne le fuyez pas. N'essayez pas de l'esquiver comme le font la plupart des gens. La plupart des gens veulent la facilité. Mais quand vous vous attaquez à ce que vous allez affronter, et que vous affrontez les difficultés, vous vous occupez de ces choses difficiles à portée de main. En prenant ces décisions difficiles que vous ne voulez pas prendre. En apprenant ces choses que vous n'aimez pas faire, vous vous habituez à toute éventualité possible. Mais vous savez que pour arriver là où vous voulez aller, c'est l'un des obstacles que vous devez franchir. Et je vous dis, quoi que vous ayez à faire, faites-le. Parce que si vous ne le faites pas, la vie va vous frapper jusqu'à ce que vous vous rendiez en disant d'accord, c'est bon, je vais coopérer. Ok, j'ai compris. Je vais vous dire quelque chose, il faut du courage pour être exceptionnel. Il faut du courage pour être sage. Il faut du courage pour être riche. Il faut du courage pour être éduqué. Il faut du courage pour être bien informé parce que dès que vous manquez de tout ce qui a été cité, vous ne pourrez jamais avancer dans cette vie. De toute façon, les gens perdent beaucoup de temps. Et ils agissent souvent de manière contre-productive. Quoi qu'il en soit, nous progressons. Et nous pouvons prospérer dans les conditions difficiles qui constituent notre vie. Et nous pouvons résister à la malveillance qui nous attire et qui est en notre pouvoir. Et nous n'en connaissons pas les limites. Nous le savons tous. Il vaut mieux vivre courageusement que lâchement. Tout le monde le sait. C'est ce qu'on enseigne aux gens qu'on aime. Et nous savons qu'il vaut mieux vivre dans la vérité que dans la tromperie. Et vous pouvez le dire à d'autres parce que c'est aussi ce que vous dites aux gens que vous aimez. Et nous savons que vous devriez prendre vos responsabilités et aller de l'avant. Vous savez, personne ne croira en vous tant que vous ne croirez pas en vous. C'est pourquoi les bonnes personnes se laissent souvent séduire par le bavardage de leurs peurs les plus bruyantes. Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons une idée géniale. Disons qu'il s'agit de lancer un projet qui vous permettra d'être leader dans votre domaine, disons qu'il s'agit d'une idée pour un nouveau produit qui vous permettra de développer une nouvelle entreprise, disons que vous avez l'idée d'une nouvelle peinture si vous êtes un artiste, disons qu'il s'agit d'une idée qui vous permettra de porter votre forme physique,
votre bien-être et votre longévité à un tout autre niveau. Peu de temps après avoir eu cette idée, votre ego se met à hurler. Votre ego commence à crier, parce que nous sommes bons dans nos zones de confort. Mais dès que nous commençons à nous aventurer dans l'océan bleu de notre prochain niveau de maîtrise, nos peurs surgissent parce que nous nous lançons dans l'inconnu, c'est humain. Vous savez, si vous cherchez à regarder la psychobiologie de cela, et votre étude, le biologiste pur, il y a un terme appelé homéostasie. Les êtres humains sont câblés pour un état stable et c'est ce qui nous a permis de rester en vie. Littéralement, notre cœur bat au même moment, les 72 battements par minute. Et notre tension artérielle se maintient dans une petite bande passante. C'est ce qui nous permet de survivre. Mais lorsque nous avons une nouvelle idée, que nous voyons une nouvelle opportunité et que nous commençons à quitter notre zone de confort pour entrer dans la zone de l'inconnu, là où vit la grandeur, nous avons peur. Et là on sait ceux qui sont les vrais héros, les vrais titans et les vrais maîtres. Ces personnes ne sont pas sans peur, ce sont des personnes qui se sont entraînées à aller au-devant de leur peur et à vivre sur le fil du rasoir de façon constante, au point d'être à l'aise dans leur inconfort. C'est une excellente occasion pour vous de ne pas éviter la peur, mais d'être à l'aise dans l'inconnu, d'être à l'aise lorsque vous êtes terrifié et c'est vraiment ce que les grands artistes, les grands entrepreneurs, les grands titans et les grands maîtres savent faire. La première raison pour laquelle les gens perdent la foi n'est pas aussi forte que leur peur. Pour le dire de manière un peu plus élégante, leurs peurs sont plus grandes que leur foi. Ce serait donc une question de tactique pour vous. Comment construisez-vous votre foi? Vous faites ce qui vous effraie. Et c'est de la pratique, vous savez, un grand athlète s'entraîne tous les matins, et un grand producteur s'entraîne, en marchant dans ses peurs tous les jours. Ce que je vous encourage à faire, c'est de faire chaque jour une chose qui fait transpirer vos paumes, de commencer à entraîner votre cerveau à chasser les occasions de faire un pas dans l'inconnu, là où vivent les possibilités, et si vous continuez à le faire, vous allez littéralement construire un nouveau câblage neurologique, un nouveau chemin mental dans votre cerveau où vous devenez habitué, cela devient plus facile parce que, comme vous le savez, tous les changements sont difficiles à faire. C'est d'abord désordonné au milieu et c'est magnifique à la fin. Nous vous remercions d'avoir suivi toute la vidéo. On espère que vous avez apprécié. Alors nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater à l'avenir. À très bientôt. Vivre et non survivre. Soyons prospères.